Bonjour à tous, vous l'avez remarqué, je vous ai présenté hier le dernier smartphone proposé par Vivo, le Vivo X51 en version 5G. C'est un smartphone que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Il offre un design qui est vraiment très sympa, une coque qui ne prend pas les traces de doigts, des excellentes performances en photographie, notamment avec un système de stabilisation qui est assez fou, et un écran qui en plus est d'excellente qualité. Bref, c'est un smartphone que j'apprécie tout particulièrement en cette fin d'année 2020. En ayant réceptionné ce Vivo X51 5G, j'ai également réceptionné les derniers écouteurs proposés par Vivo, les Vivo TWS Neo. Ce sont des écouteurs qui sont encore très peu connus en France, ils sont actuellement proposés sur le site français de Vivo, par contre il n'y a pas de prix encore à la vente. Je les ai trouvés néanmoins à la revente chez un revendeur sur le site de la Fnac avec des prix aussi entre 69 et 99 € en fonction du lieu et du moment d'achat. Du coup je pense qu'ils seront proposés officiellement aux alentours des 69-79 € maximum, et c'est vraiment des écouteurs qui sont très intéressants pour ce prix. Sur la face avant du coffret, on retrouve bien sûr la mise en avant des écouteurs, un design qui n'est pas sans rappeler bien sûr les écouteurs proposés par Apple depuis plusieurs années. On retrouve également un boîtier de chargement qui est plutôt sympa, le logo du constructeur et également l'appellation complète, les Vivo TWS Earphone Neo. Un nom assez complexe, pas forcément accrocheur, quoi qu'il en soit, c'est des écouteurs qui restent plutôt intéressants, même s'il y a pas mal de défauts, vous allez vite le constater. Au dos du coffret, on retrouve pas mal d'informations là encore, mais je vais y revenir lors du déballage de ces écouteurs, et vous allez voir que même s'il y a des défauts sur ces écouteurs, il y a également pas mal de points positifs. À l'ouverture du coffret, on tombe directement sur cet écrin, ce boîtier de chargement qui est vraiment joli. On est encore une fois sur un design très proche du galet, j'aime beaucoup, c'est très contemporain, très minimaliste, d'autant plus que le coffret est plutôt compact, tout comme les écouteurs. Et si vous avez des oreilles un petit peu capricieuses, le confort est vraiment au rendez-vous sur ces Vivo TWS Neo. À l'intérieur du coffret, vous aurez bien évidemment droit à un petit manuel d'utilisation traduit en français et également un document lié à la garantie de ces écouteurs. Comme toujours, je vous conseille vraiment de parcourir un petit peu le manuel d'utilisateur, ça vous permet de comprendre comment fonctionnent ces écouteurs, et cela vous permet également de parcourir les différentes fonctionnalités de contrôle de ces écouteurs. Et enfin pour le chargement, on retrouve un câble de chargement USB-A vers USB Type C plutôt court et plutôt compact. Ces écouteurs n'offrent hélas pas de charge sans fil. Voilà pour les accessoires fournis avec ces écouteurs, finalement il y a tout ce qu'il faut, une notice traduite en français et un câble de chargement. Étant donné que ça n'est pas des écouteurs intra-auriculaires, il n'y a bien évidemment pas d'embout adaptable pour modifier et pour adapter au mieux les écouteurs à vos oreilles. Quoi qu'il arrive, ces écouteurs n'offriront jamais une isolation passive comme c'est le cas avec des intra-auriculaires. Et voici donc ce boîtier de chargement des écouteurs proposés par Vivo, il est vraiment super joli, on a vraiment l'impression d'avoir un caillou en main, c'est très bien réalisé. Les matériaux utilisés sont plutôt qualitatifs, l'assemblage est de très bonne qualité là encore, et ce coffret en plus est vraiment très léger, il pèse 46 grammes, ce qui est vraiment très agréable, on a tendance à l'oublier dans la poche, c'est vraiment très important pour ce type de produit. Petit bémol par contre, vous l'avez rapidement remarqué, il est extrêmement sensible aux traces de doigts, rassurez-vous, il existe une autre version en blanc qui sera beaucoup moins sensible à ce phénomène. Sur la face avant, on retrouve bien sûr le logo du constructeur Vivo, on retrouve également un petit bouton cliquable pour tout ce qui est connectivité, quoi qu'il en soit, ces écouteurs se connectent automatiquement sur n'importe quel smartphone, Android du moins. Vous retrouverez directement une animation sur votre écran pour permettre une connexion rapide et efficace, c'est vraiment très bien fait et ça fonctionne très bien. Cependant, le petit bémol sur ces écouteurs, c'est qu'on sent qu'ils sont vraiment prévus pour des smartphones Vivo en premier lieu, pour des smartphones Android ensuite. Par contre, pour tout ce qui est iOS, c'est un petit peu moins précis, un petit peu moins cohérent. D'ailleurs, l'application Vivo disponible sur le Play Store n'existe toujours pas sur l'App Store, c'est assez dommage, d'autant plus que celle-ci permet d'avoir accès à l'entièreté des paramètres et des ajustements de ces écouteurs, donc vous serez un petit peu amputé de ces fonctionnalités si vous utilisez ces écouteurs avec un iPhone. Au niveau de la technologie, c'est vraiment super intéressant, il s'agit là des premiers écouteurs ou presque à embarquer un module Bluetooth en version 5.2 avec une restitution sonore proche de la qualité CD. Les modules Bluetooth 5.2 sur les smartphones sont quasiment inexistants aujourd'hui, quelques smartphones proposent enfin des modules Bluetooth en version 5.1, quoi qu'il en soit. Le 5.2 est absolument pas répandu pour l'instant, et c'est en ce sens que ces écouteurs sont vraiment révolutionnaires. Le Bluetooth en version 5.2 apporte une stabilité incroyable et surtout une super belle économie d'énergie en termes de connectivité, ce qui est vraiment très intéressant. Mais cela reste une norme de connectivité qui sera répandue entre 2021 et 2022 sur la plupart des smartphones, du coup ils sont un petit peu en avance sur leur temps. À l'ouverture du coffret, on tombe bien sûr sur les écouteurs qui ne sont pas sans rappeler le design proposé par Apple. Après, c'est un design qui fonctionne, alors pourquoi faire autre chose? Il n'y a pas de raison. Et la finition est vraiment au rendez-vous, les matériaux utilisés sont vraiment de très bonne qualité, ça fait vraiment plaisir. Les écouteurs, quant à eux, utilisent le même matériau brillant, du coup il y a le même phénomène de traces de doigts, c'est assez gênant. Encore une fois, si vous êtes comme moi assez méticuleux et assez maniaque, partez sur la version blanche, ça vous évitera bien des désagréments.
Ils sont vraiment très compacts et très légers, comme je l'ai expliqué juste avant, le boîtier pèse 46 grammes, les écouteurs pèsent 4,7 grammes chacun, ce qui est vraiment très agréable. Le confort est sincèrement au rendez-vous et j'ai vraiment été conquis à l'utilisation. Ils se font rapidement oublier dans les oreilles, ce qui est très agréable. L'autre point intéressant sur ces écouteurs, c'est qu'ils embarquent un haut-parleur vraiment costaud, un haut-parleur de 14,2 mm de diamètre offrant une technologie de son stéréo DeepX, ce qui permet en théorie d'offrir énormément de basses, des sons vraiment intéressants, bien punchy. À l'utilisation, ça n'est pas forcément si vrai que ça, je m'en suis servi pendant quelques temps et franchement le son n'est pas extraordinaire. Après, pour des écouteurs à 69 €, ça reste totalement acceptable et cohérent. Mais par rapport au déferlement technologique embarqué dans ces écouteurs, j'étais un petit peu déçu. L'autre point fort de ces écouteurs, en plus d'embarquer un module Bluetooth en version 5.2, c'est qu'ils sont également compatibles avec le codec aptX Adaptative. Celui-ci permet de transférer jusqu'à 1,5 fois plus de données que des écouteurs classiques pour vraiment avoir une qualité sonore extraordinaire. Attention néanmoins, la batterie en prend sévèrement un coup, vous perdez quasiment 1 à 2 heures d'autonomie par charge en utilisant ce codec, mais la qualité audio sera vraiment au rendez-vous pour le coup. L'autre point fort de ces écouteurs, c'est également une latence qui est vraiment minime de 88 millisecondes, c'est vraiment assez agréable. Si vous suivez un programme sur Netflix ou sur YouTube, il n'y aura quasiment aucun décalage entre la vidéo et le son. Et ça, c'est pour moi quelque chose de primordial, je suis assez sensible à ce phénomène. Au niveau de l'autonomie, c'est plutôt intéressant et cohérent, vous avez des batteries de 25 mAh dans chacun des écouteurs. Et on retrouve également une batterie de 400 mAh directement dans le boîtier, donc vous partez pour 4h30 d'utilisation par charge sur chaque écouteur et vous avez en tout 22h30 d'écoute avec le boîtier de chargement, ce qui est plutôt dans la moyenne haute du marché actuellement. Attention néanmoins, le dernier codec aptX Adaptative consomme énormément d'énergie et l'autonomie pourra être amputée d'une bonne partie si vous en servez constamment. Concernant la recharge, je vous en ai parlé, on retrouve simplement une connexion USB Type C 2.0. Pour le rechargement de 0 à 100% des écouteurs dans le coffret, il faut compter environ 45 minutes et pour recharger le coffret de 0 à 100%, directement en USB Type C, il faudra compter entre 90 et 100 minutes, ce qui est plutôt cohérent, d'autant plus qu'après vous partez pour 22h30, 23 heures d'écoute, ce qui est totalement confortable. L'autre point que j'apprécie tout particulièrement, si vous suivez mes vidéos, vous êtes au courant, j'apprécie vraiment les commandes sur les écouteurs. Ici, vous pouvez commander directement le volume plus et moins sur les deux écouteurs en faisant glisser votre doigt sur la surface de la tige et ça fonctionne très bien. J'apprécie vraiment de ne pas avoir à sortir mon smartphone pour faire monter ou baisser le volume, c'est quelque chose que je ne supporte pas sur mes AirPods aujourd'hui. Vous avez en plus l'accès à l'entièreté des commandes, vous pouvez passer à la chanson suivante, précédente, vous pouvez faire play, pause, raccrocher, répondre à un appel, bref, c'est vraiment très complet. Attention néanmoins, si vous souhaitez paramétrer ou modifier ces commandes, il faudra passer uniquement par l'application qui est disponible sur les smartphones Vivo ou Android. Comme je l'expliquais juste avant, si vous avez un iPhone, ça ne fonctionnera pas, vous serez amputé d'une bonne partie des fonctionnalités et des paramétrages de ces écouteurs. Autre point intéressant sur ces écouteurs, si vous faites du sport ou des activités à l'extérieur, ils proposent une étanchéité IP54. Aucun problème pour aller courir sous la pluie, aucun problème pour vous en servir avec les mains légèrement mouillées. Après bien sûr, n'allez pas à la piscine avec ces écouteurs, c'est plutôt une protection plutôt qu'une fonctionnalité. Et enfin, au niveau des autres fonctionnalités intéressantes, vous avez bien sûr la possibilité de retrouver vos écouteurs encore une fois sur un smartphone Vivo ou Android. Il y a également un arrêt automatique et une reprise automatique de la musique en fonction de si vous retirez ou vous remettez les écouteurs, ça c'est vraiment super sympa, ça marche sur iOS et sur Android. Ils sont compatibles également avec l'assistant Google et il y a également une excellente réduction de bruit en communication. Attention, je ne parle pas d'une réduction de bruit active à l'écoute musicale, mais plutôt si quelqu'un vous contacte par téléphone, vous aurez une très belle isolation pour éviter d'entendre les bruits de la rue, etc. à votre contact au téléphone. Du coup, ces écouteurs, je m'en suis servi pendant environ une dizaine de jours. Pas mal de points forts, déjà un confort qui est vraiment super agréable. Franchement, ils sont vraiment très légers et très bien dessinés, l'ergonomie est vraiment super agréable. La qualité de fabrication est également très bonne pour des écouteurs vendus à ce prix-là. Le contrôle complet du volume, des chansons, etc. directement via la tige des écouteurs est encore une fois un point fort sur ces écouteurs. Et enfin, pour finir avec les points forts, l'étanchéité IP54 est pour moi clairement un point fort aujourd'hui sur mes écouteurs et quasiment obligatoire pour m'en servir. Au niveau des points faibles, ce sera le fait que la plupart des fonctionnalités de paramétrage, de changement de profil sonore, etc. sont uniquement disponibles sur les smartphones Vivo ou sur les smartphones Android en passant par le Play Store. En effet, si vous avez un iPhone, vous serez amputé d'énormément de fonctionnalités, je trouve que c'est vraiment dommage. Peut-être que cette application arrivera plus tard sur l'App Store, ça n'est pas le cas pour l'instant. Autre petite déception par rapport à la technologie embarquée, c'est la restitution sonore qui n'est pas extraordinaire. Alors comme je l'ai expliqué, vous avez accès en utilisant un smartphone Vivo à différents profils sonores, il y a voix claire, il y a tonalité ajustée et il y a également une fonctionnalité méga basse.
Sur mon iPhone, je n'ai pas accès à tous ces paramétrages et à tous ces profils sonores, quoi qu'il en soit en réglage sortie d'usine, sortie de boîte. Je trouve que le son est pas extraordinaire, il est relativement étouffé. L'intelligibilité des voix n'est pas extraordinaire, les médiums et les aigus ne sont pas forcément très bien gérés. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des écouteurs plutôt performants et surtout plutôt puissants grâce au haut-parleur de 14,2 mm compatible stéréo DeepX. La puissance est au rendez-vous, les basses sont bien présentes. J'aurais vraiment aimé pouvoir les tester avec des profils sonores préenregistrés, mais ça ce sera uniquement avec un smartphone Vivo, et je ne l'ai pas encore fait. Et enfin, dernier petit point faible, c'est que ces écouteurs ne proposent pas de charge sans fil, ça n'est pas rédhibitoire pour moi, ça n'est pas encore vraiment répandu sur le marché aujourd'hui, mais si c'est une technologie qui vous intéresse, sachez qu'il n'y a pas de charge sans fil sur cette version. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de déballage et de présentation. Ces écouteurs, je le rappelle, sont à gagner sur mon compte Twitter et Instagram, donc rejoignez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous également à mon compte Twitter et à mon compte Instagram, et vous serez tiré au sort peut-être d'ici quelques jours pour remporter cette paire d'écouteurs. En attendant, merci d'être toujours plus nombreux, restez bien évidemment confinés, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, ça ne coûte rien, ça ne prend pas de temps et moi ça m'apporte énormément de satisfaction et surtout ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt.